Coucou, coucou. Alors, je vous présente le Happy Planner tricot qui, pour moi, est vraiment, mais vraiment indispensable pour le tricot parce que sinon, bah, on n'avance pas dans ses projets. Alors, c'est toujours pareil, c'est le Happy Planner que je fais. Les feuilles viennent d'Action, la plastifieuse aussi, les anneaux d'Amazon. C'est des 20 millimètres. Je trouve que c'est largement suffisant parce que sinon, ça fait quand même de sacrées épaisseurs. Donc, c'est des projets tricot, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors, je vous fasse voir un peu mieux à quoi ça correspond, comme cette veste-là, c'est moi qui l'ai faite. Donc, c'est très très basique, hein. Vous notez le destinataire. Le but de faire ça, c'est de savoir les modifications, parce que si on sait à qui est-ce qu'on l'a offert, on saura mieux à quoi ça correspond, quoi. Là, c'est au niveau de la laine. Là, c'est le modèle, un petit bout de laine qui est très 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 beau. J'adore ce gris argenté, je trouve mais magnifique. La marque de la laine, le nom de la laine, la référence, la couleur et la matière que je note ici. Là, les grosses notes de modification à faire qui est très important. L'échantillon, faites-le. Moi, je le fais pas. Je suis une vraie feignasse, mais franchement, faites-le. Ça permet d'éviter des erreurs que je fais à chaque fois, parce que je le fais pas. C'est vraiment important. Et au niveau du patron, le nom du patron, c'est franchement, c'est vital. Là, j'ai fait les choses un peu plus correctement. J'ai imprimé en petit, en mode A5 le modèle. Donc j'ai pris en photo, j'ai réimprimé et tout. Ça, c'est super bien. Je pense le faire à chaque fois parce que je le faisais pas et honnêtement, ça permet de savoir exactement qu'est-ce qu'on a à faire, enfin tout. C'est vachement bien. L'avantage des modèles Katia, chose que j'ai pas dite, l'avantage des modèles Katia sont très, très, très explicites. C'est très difficile de pas arriver à un bon résultat. Là, c'est fait pour être à la main. Mais à la machine, j'ai qu'une LK150. On peut faire pas mal de choses avec, hein. Je dis pas qu'on peut ne pas faire, c'est pas vrai. On peut faire énormément de choses, mais ça, je ne sais pas faire. Donc du coup, voilà. J'apprends, hein, je suis qu'au début, j'apprends, hein. Et du coup, ces modèles-là sont vraiment bien. Moi, je les ai modifiés parce que au niveau du joint de l'épaule manche, j'ai fait la couture à la machine et je n'ai pas fait les choses correctement. Il y a une youtubeuse qui explique super bien, mais au début, je ne suis pas allée voir sa vidéo, je ne l'avais pas très bien comprise. Alors que là, bah, j'ai tout très bien compris pour le coup, parce que j'ai regardé au moins 10 fois sa vidéo et au final, je m'en suis très très bien sortie. Donc preuve qu'elle est très très douée. Je sais plus comment elle s'appelle, mais honnêtement, elle est fantastique. Elle explique vraiment bien. C'est une personne un petit peu âgée, je pense. Je saurais pas lui donner d'âge, mais ce que je sais, c'est qu'elle est plus âgée que moi. Et voilà, mais elle a des explications qui sont vraiment très 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 bien. Et du coup, j'ai modifié la largeur des manches parce que pour moi, c'est beaucoup trop large. J'ai horreur des manches trop larges, hein. On voit, je porte des choses assez proches du corps au niveau des manches. Et là, c'était une horreur, hein, j'aimais pas du tout. Donc du coup, j'ai modifié. Et là, cette page-là, ces pages-là d'ailleurs, elles sortent pas de moi, de mon imagination, de mon organisation. Non! Non, non. C'est une, femme, je pense que c'était une femme, si je dis pas de bêtises. J'espère pas me tromper. Si c'est un homme, je m'en excuse. Cette personne-là qui a fait un blog, elle a mis des feuilles, en fait, à imprimer pour qu'on puisse s'organiser. Donc moi, j'ai relevé les 3 modèles et beh, elle est géniale. Son blog, il est super explicite. Franchement, cette personne-là est franchement géniale. Elle avait raison, ça permet d'avancer énormément sur ses projets, puis ça permet surtout de savoir où est-ce qu'on en est, hein. Donc du coup, ça, c'est au niveau des manches, les modifications au niveau des manches que j'ai faites. Pardon. Ça permet de savoir où est-ce qu'on en est. C'est surtout ça, c'est si on fait des modifications, qu'on soit capable de les relever, qu'on soit capable de savoir qu'est-ce qu'on a fait et ça, c'est vachement précieux. Et là, c'est le résultat final. Je suis une grande artiste, je sais, je sais, je sais. Et c'est tous les défauts que j'ai trouvés parce que j'ai pas fait le bon point qui était marqué, j'ai fait à la machine et non pas à la main, j'ai modifié au niveau des manches, enfin bref. Et là, c'est tout ce qui me va pas. Donc les manches sont trop justes au niveau des joints parce que j'ai foiré, mais ça, c'est de ma faute, hein. J'aurais pu le faire correctement et je ne savais pas faire. Les coutures, voilà, c'est au niveau des manches, donc c'est ce que je viens de dire. Et la veste est trop échancrée, c'est-à-dire, au niveau du patron, normalement, c'est censé arriver en dessus ou au-dessus de la poitrine. Et moi, en fait, ça arrive largement, mais largement en dessous de la poitrine. Ça fait vraiment un grand échancrement là et ça fait franchement pas beau du tout. Ça va pas du tout, donc c'est super moche.
Mais si on ne l'attache pas, elle est largement correcte. Elle est mettable si les manches étaient un peu plus évasées. J'ai horreur d'être serrée au niveau des joints des manches et là, c'est des coutures des manches et là, c'est une horreur. C'est alors là, ça va très bien, la longueur, elle va bien parce que moi, j'aime bien les manches longues. Je pense que Katia, c'est pour des personnes, moi, je fais 1,56 m. Je pense que ça doit être pour des personnes de 1,60 m, 1,70 m. Je dirais, ouais, 1,65 m. Sur les coutures, c'est souvent 1,68 m, les patrons de couture au niveau, femme. Donc je pense que ça doit être pareil, en fait, au niveau tricot. On voit, moi, les manches, elles m'arrivent, sur les doigts, quoi. Elles m'arrivent bien au niveau, du 1er joint des doigts. En fait, voilà, j'ai tout ça qui est recouvert par les manches, mais moi, je m'en fous, j'aime bien. Enfin, du moment que c'est suffisamment serré, que je puisse relever, que ça fasse un côté plié, enfin, j'aime bien. Donc du coup, ça me dérange pas. L'avantage qui est donc ça, c'est en intercalaire, séparé. L'avantage qui est une mini intercalaire, je trouve ça trop, trop bon, entre parenthèses, c'est que là, il est censé y avoir la modification faite de la laine. J'ai toujours pas pris le temps de le faire, mais il va falloir que je prenne une semaine pour le faire réellement parce que ça serait plus joli. J'adore, j'en reviens toujours dessus, hein, j'adore ces feuilles de chez Action. Elles sont bien, c'est du 230 ou 250 grammes. Du fait que c'est plastifié, c'est suffisamment rigide. Et franchement, ça donne du cachet, hein, le fait que ça soit plastifié. Ça s'achète, ça, normalement. Réellement, si vous ne voulez pas prendre le temps de faire vos intercalaires, parce que bah, vous manquez de temps, parce que vous n'avez pas envie, parce que mille et une raisons, hein, ou parce que, ben oui, quand on achète la plastifieuse, les feuilles à plastifier, les anneaux, si c'est juste pour faire un seul happy planner, ça ne vaut pas forcément le coup, sauf si vous allez faire ça toute votre vie, comme moi. C'est, j'espère. Sinon, acheter, mais c'est quand même assez cher. Il me semble que les 6 intercalaires, vous êtes dans une fourchette de 10 balles, 10-15 balles. Les intercalaires comme ça, là, les séparateurs, je sais même plus le prix, mais c'est pareil, c'est hors de prix. Et moi, ces feuilles-là, par contre, ça, c'est un gros grammage, ça, c'est 250 au mètre carré, ça, c'est vraiment un gros grammage. Mais j'aime les feuilles épaisses qui se tiennent, qui se froissent pas, parce que je suis pas très douce. Voilà, voilà. Du coup, ces feuilles-là, c'est pareil, ça sort de chez Action. Ça oblige d'avoir une bonne imprimante. Si vous n'avez pas une imprimante tonnerre, ça ressortira beaucoup moins au niveau des couleurs. Là, franchement, ça ressort, mais du tonnerre, c'est vraiment le cas de le dire, hein. Ça ressort très très bien au niveau de l'impression. Et je voyais, avant, j'avais une basique, hein, une HD, qu'on trouve dans les grandes surfaces, hein, qui est à 40 balles en gros, 40 ou 50 balles, enfin bref, qui est pas cher du tout, parce que l'autre imprimante, ça vaut pas loin enfin ça vaut bien 200 €, ça vaut plus de 200 €. C'est pas du tout les mêmes budgets. Par contre, au niveau de l'impression, ce ne sont pas non plus les mêmes résultats. C'est Ça va dépendre réellement, voilà, de l'utilité que vous avez, de l'exigence que vous avez, surtout, c'est vachement important. Et voilà. Le Si vous ne voulez pas vous embêter, ça s'achète tout prêt. Voilà, voilà pour la petite info. Si vraiment vous voulez vous organiser pour avancer dans vos projets, moi, à titre personnel, ce qui m'est indispensable, parce que sinon les projets durent mille et une heures, beaucoup trop de temps, alors qu'il suffit juste que je m'organise pour que les choses se fassent. Et voilà. Mais c'est vrai que voilà, ça demande un petit investissement. Là, j'ai marqué, donc c'est pareil, j'ai acheté comment ça s'appelle? Une étiqueteuse, Dacimo, je crois que c'est. Et autant là, bon, bah, voilà, parce que c'est vachement utile, parce qu'il suffit qu'un jour, je me rappelle plus c'est quoi, enfin bref, un coup d'Alzheimer, voilà, voilà. Mais là, j'ai pas noté. Normalement, le but, c'était de noter à qui appartenait ou quel type de veste, mais j'ai pas eu envie parce que je trouvais ça, en fait, suffisamment joli, puis j'ai pas 15 000 pages non plus. Alors que là, réellement, sur le journal, sur le planeur, c'est indispensable, hein, de marquer les mois et tout ça. Donc voilà. D'un côté, c'est réutilisable, c'est pas mal. D'un autre côté, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Moi, je trouve ça franchement indispensable. C'est long à faire, ça, je reconnais que c'est très très long à faire, mais le résultat est là, puis il est vachement gratifiant. Vous prenez le temps de choisir, vous faites ce que vous voulez. C'est un pur plaisir. Moi, j'aime le loisir créatif, hein, donc forcément, pour moi, c'est un pur plaisir. Mais franchement, c'est du tonnerre. Voilà, voilà, bisous, bisous.